une nouvelle leçon pour le cours pour programmeur en Java, intitulé Installer Java, compiler et exécuter un programme. Alors, le menu, tout à fait au début, on va voir comment récupérer et installer et utiliser le JDK de Sun, le Java Development Kit de Jan. Et ça, on va le voir, c'est très facile, il suffit de le récupérer sur Internet. Une introduction à un simple IDE pour Java, c'est-à-dire comment intégrer un peu le premier programme, écrire et compiler et exécuter le premier programme en Java. Alors, ceci dit, durant cette leçon-là, on va essayer de nous familiariser avec tout à fait un premier programme pour pouvoir voir la compilation du programme, l'exécution du programme. On va voir aussi, on va effectuer cela sur des environnements différents, c'est-à-dire qu'on va tout à fait au début travailler sur un bloc-notes et puis on va choisir un environnement Java où on va développer ces éléments-là. Pardon, excusez-moi. Alors maintenant, la première des choses à faire, c'est de pouvoir récupérer le Java Development Kit. Alors pour pouvoir le récupérer, il faut vous connecter sur Internet, chose qu'on va faire tout de suite. Alors, on va essayer de joindre le site de Sun en cliquant sur Download. Donc, www.sun.com/download. Alors, automatiquement, vous allez avoir tous les éléments qui sont téléchargeables par Sun et qui peuvent vous être utiles. Vous avez toutes les plateformes ici disponibles. Sinon, si vous voulez avoir directement une page sur le téléchargement du JDK, alors, automatiquement, il faut saisir les informations ici même et saisir le JDK. Et cliquer sur Search. Alors, automatiquement, vous allez avoir une liste bien sûr, d'éléments téléchargeables ou d'environnements téléchargeables que vous pouvez voir ici. Download Java 2 Platform Standard Edition 5.0, Java.net de source for Java Technology Collaboration, et ainsi de suite. Alors, vous pouvez ainsi avoir énormément de choses que vous pouvez télécharger et qui restent utiles pour votre programme. Alors maintenant, il suffit de télécharger un kit de développement et de pouvoir l'installer au niveau de votre machine. Alors pour le télécharger, c'est très simple, il suffit de cliquer dessus par exemple. Et bien sûr, choisir le téléchargement bien sûr. On va le voir ici, vous avez le téléchargement du J2E par exemple, le download GDK Update 6 si vous voulez. En cliquant dessus, vous allez pouvoir télécharger un fichier. Mais télécharger ne veut pas dire installer, c'est-à-dire que vous allez le télécharger sur votre machine et après vous allez procéder à son installation. Alors en ce qui concerne l'installation, ça ne prend pas énormément de temps, au contraire, ça prend peu de temps et ça s'installe rapidement. Alors ça s'installe au niveau de votre racine sur le C. Maintenant, vous pouvez changer un petit peu le répertoire si vous voulez. Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'une fois votre plateforme installée, il faut désigner le chemin du compilateur ainsi que du chemin de l'interpréteur qui allait interpréter votre programme. Et ça, c'est une chose qui reste très importante. Alors pour le faire, pour l'instant, l'exécution ou si vous voulez l'installation du JDK, elle a été déjà faite. Vous pouvez la tester vous-même à tête reposée. Alors, une chose à faire avant de pouvoir entamer votre premier programme, et qui reste très importante, c'est de pouvoir installer ce qu'on appelle une ligne path ou une ligne, bien sûr, classe path au niveau de certains fichiers. Et tout dépend du système d'exploitation que vous avez. Alors maintenant, si vous avez un système d'exploitation Windows 95, Windows 98, vous devez absolument changer une ligne au niveau de votre fichier autoexec.bat. Qui se trouve au niveau de la racine de votre machine. Le fichier autoexec.bat, c'est un fichier qui comporte tous les éléments qui doivent être exécutés au démarrage de chaque session. Et parmi ces éléments-là, il faut ajouter ce qu'on appelle le path. Alors le path, c'est quoi? C'est la fonction recherche. Si par exemple, vous n'êtes pas dans le répertoire approprié et que vous demandez par exemple d'exécuter le compilateur Java. Alors maintenant, si vous n'avez pas de path au niveau du fichier autoexec.bat, le compilateur ne peut pas se lancer.
Maintenant, si vous avez un path avec le chemin exact où se trouve le fichier, le compilateur, ben automatiquement, là où vous êtes au niveau de votre disque dur, vous pouvez le lancer et automatiquement le path va vous rediriger vers le répertoire qui contient le compilateur. Et vous compilerez ainsi votre programme. Alors ça, c'est lorsque vous avez le Windows 95 et le Windows 98. Alors maintenant, si vous n'avez pas de Windows 95, 98 et vous avez des versions ultérieures, telles que le 2000 XP, alors voilà ce qu'il y a lieu de faire. Alors, au niveau de votre machine, vous demanderez les propriétés de votre poste de travail. Au niveau des propriétés, vous demanderez les paramètres avancés. Et au niveau des paramètres avancés, vous demanderez les variables d'environnement. Alors, au niveau des variables d'environnement, vous allez retrouver une variable où c'est écrit path. Alors là, vous avez, regardez, vous le voyez ici, c:\jdk 1.3.1. Alors, vous avez le chemin du répertoire qui contient tous les éléments dont vous allez avoir besoin pour compiler et interpréter votre programme. Alors maintenant, si ce chemin n'existe pas, il faut l'ajouter. Pour pouvoir l'ajouter, il faut cliquer dessus, cliquer sur modifier, et automatiquement, tout à fait au début, ici même, vous allez ajouter le chemin complet du compilateur ainsi de l'interpréteur. Alors, une fois que vous avez terminé, automatiquement, il sera pris en considération. Alors, rappelez-vous, si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des messages d'erreur au niveau de la compilation et de l'interprétation de votre programme. Alors maintenant, une fois que vous avez pris connaissance du JDK et que vous avez pris connaissance avec les choses que vous devez absolument faire avant de pouvoir commencer à programmer votre premier programme, on va essayer d'écrire un petit programme, le premier programme, pour pouvoir le compiler ainsi l'exécuter. Et on va le faire de plusieurs manières différentes. On va le travailler sur un bloc-notes normal et puis on va le travailler sur l'environnement Java lui-même pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, nous allons reprendre un fichier. Ce fichier-là se trouve dans le répertoire exemple. Et ce fichier, il est appelé test1. Alors, on va le voir tout de suite. Alors, ce fichier-là, c'est un fichier texte normal où on déclare une classe, par exemple. Cette classe, on l'a appelée welcome, on peut la changer si vous voulez. On peut l'appeler Etia. Alors, c'est la déclaration d'une classe. Nous appelons une classe public static void main pour pouvoir donner le corps du programme. Et on appelle une classe system out println pour pouvoir ressortir sur l'écran le message que vous voyez apparaître. Mon premier programme Java. N'oubliez pas les accolades et n'oubliez pas les points-virgules à la fin de chaque instruction. Alors là, vous allez créer une nouvelle classe. Alors maintenant, cette classe, une fois créée, il faut absolument, premièrement, que ce fichier soit enregistré avec une extension .java. Une fois qu'il a été enregistré, vous pouvez le compiler. Alors, une fois que vous l'avez compilé, comme je vous l'ai expliqué lors des leçons précédentes, vous allez obtenir automatiquement du bytecode sous forme d'un fichier .class. Et ce fichier .class pourrait éventuellement être exécuté et vous allez voir ressortir le message que vous voyez apparaître ici sur votre écran. Alors, première des choses à faire, on va enregistrer le test1, mais en lui donnant une extension .java. Voilà. Alors, autrement dit, votre programme a une extension .java. Et on le retrouve ici. On va retrouver le test1 avec une extension .java. Alors, tout à fait au début, on va essayer d'utiliser les lignes de commande qui allaient nous permettre, bien sûr, de travailler tout ça. Alors, on va les voir. Alors, pour ceci, on clique sur démarrer. Exécuter, et on appelle la commande CMD. La commande CMD, c'est la commande qui nous permet d'ouvrir l'environnement DOS. Pour les gens qui programmaient
depuis 10 ans maintenant ou 15 ans, donc il se rappelle bien de l'environnement DOS. Alors, CMD, OK. Alors, on va essayer de nous positionner au niveau du répertoire qui contient le fichier .class. Alors, CD, ... pour sortir du répertoire courant, CD ... pour revenir sur la racine, et on va revenir, on va essayer de rentrer au niveau du répertoire exemple. On va voir la liste des fichiers contenus au niveau de ce répertoire et on retrouve le fichier test1.java. Alors rappelons-nous maintenant, ce fichier-là qui a été saisi sur un bloc-notes pourrait être compilé par un compilateur Java et puis tout à fait après va être interprété et exécuté. Alors j'appelle maintenant le compilateur pour pouvoir compiler le fichier test1.java. Le compilateur c'est Java C. Java et C pour compilateur. Javac, et puis je mentionne le nom du fichier que je dois compiler, donc test1.java. Alors, je suis au niveau du répertoire, exemple, donc le test1.java, je n'ai pas besoin de chemin. Mais le Java C, il ne se trouve pas au niveau du répertoire exemple. C'est pour ça qu'on a ajouté la ligne au niveau path qui allait nous permettre, bien sûr, de retrouver le fichier Java C qui allait pouvoir compiler le test1.java. Alors, en exécutant cette commande, vous n'allez pas voir apparaître de réponse. Mais si vous ne voyez pas apparaître de réponse, ça veut dire que la compilation a été bien faite. Alors, rappelons-nous que lorsqu'on compile un fichier, automatiquement, on reçoit un fichier avec une extension .class. Alors, ce n'est pas le fichier, parce que nous avons un fichier qui s'appelle test1, mais la classe, on l'a appelée ETIA. Alors maintenant, si on appelle la directory et on voit le contenu de exemple, on va voir apparaître un fichier qui s'appelle etia.class, que vous voyez ici. Et c'est ce fichier-là qui contient le bytecode qui allait être interprété au niveau de n'importe quelle plateforme sur les ordinateurs que vous voulez. Encore une fois, je rappelle, lorsqu'on parle de plateforme, on parle de système d'exploitation et on parle aussi de composants tels que les microprocesseurs et ainsi de suite. Alors, une fois que vous avez compilé votre programme, il est maintenant nécessaire de l'exécuter. Donc, on va l'interpréter au niveau de... Alors, pour pouvoir l'exécuter, on appelle la commande Java, cette fois-ci, tout court, et on appelle le fichier ETIA. Alors, regardez ici, le fichier ETIA est avec un E majuscule. C'est très important de respecter la casse, parce que si vous ne la respectez pas, vous risquez d'avoir des erreurs, sinon une non-reconnaissance de votre fichier. Alors, ETIA... Alors maintenant, on peut s'arrêter ici. On peut ne pas saisir le .class, parce qu'il n'existe qu'un seul ETIA qui a une extension .class. Je peux écrire Java, ETIA directement, et à ce moment-là, vous allez voir l'exécution de votre programme. Alors, on appuie sur Entrée, et vous allez voir apparaître le message « Mon premier programme Java ». Et c'est le message qui existait au niveau de votre code de source que vous avez saisi au niveau de votre bloc-notes. Donc, autrement dit, si vous vous rappelez un petit peu des étapes plutôt, premièrement, donc, il faut saisir votre programme sur un bloc-notes ou un éditeur de texte, n'importe lequel, sinon il y a des éditeurs intégrés qu'on va voir plus tard. Alors, une fois que vous avez saisi votre code, il suffit de le compiler. Mais avant de le compiler, il faut le sauvegarder avec une extension .java pour que le compilateur puisse le reconnaître. Alors, une fois que vous avez saisi, vous l'avez compilé, vous l'avez enregistré avec une extension .java, on va le compiler. Alors, on le compile avec la commande javac. Alors, javac veut dire Java compilateur, javac, plus le nom du fichier .java. Alors, automatiquement, s'il n'y a pas d'erreur, il ne va pas vous répondre, il va passer directement à la ligne de commande. Alors maintenant, le code byte, ou le bytecode, il est préparé. Il peut être interprété au niveau de n'importe quelle plateforme. Alors pour pouvoir l'exécuter, il suffit d'appeler la commande Java tout court, puis le nom de la classe, et non pas le nom du fichier. Parce que rappelez-vous, notre fichier s'appelait test1.java, mais à l'intérieur du fichier, la classe s'appelait ETIA avec E majuscule.
Alors, lors de la compilation, ce qui a été créé, le bytecode qui a été créé, il a été créé avec le nom de la classe et non pas le nom du fichier. Alors, le nom de la classe, c'est Etia. Donc, il a créé un fichier etia.class. Mais attention, il faut faire très attention à la casse. Respecter la casse, c'est très important. Alors, une fois que vous avez compilé, automatiquement, vous allez avoir le résultat de votre programme. S'il s'agit de faire des sorties, il va les sortir. S'il attend de vous des enregistrements, il va vous les demander, et ainsi de suite. Alors maintenant qu'on vient de voir notre premier programme sur un environnement normal, on va essayer de voir le même programme, mais sur un éditeur Java. Alors, on va quitter l'environnement DOS. Voilà. Et on va voir maintenant le Java Developer Kit. Donc c'est le kit de développement Java. Alors ce kit de développement Java, c'est le kit qu'on peut télécharger aussi. Ça n'a rien à voir avec le JDK. Le JDK, c'est l'ensemble des programmes nécessaires à la compilation et l'exécution du programme. Maintenant, vous pouvez télécharger des environnements qui allaient vous permettre de taper votre programme, comme l'environnement Visual Basic, comme l'environnement C, Pascal et ainsi de suite. Java aussi dispose d'un environnement qui allait vous permettre de saisir votre programme, de le compiler et ainsi de l'exécuter pour voir le résultat de votre programme. Alors, on y revient. Alors pour ceci, il y a énormément d'utilitaires qui allaient vous permettre de faire ça, ou bien sûr d'environnement Java. Alors le plus utilisé et le plus facile reste le Gcreator. Alors le Gcreator reste un environnement Java qui allait vous permettre de saisir votre programme et de pouvoir le compiler et de l'exécuter sur place. Alors maintenant, pour pouvoir le comprendre correctement, on va essayer tout d'abord de reprendre le même exemple avec lequel on a travaillé tout de suite. Alors, File, Open. Alors, au niveau du répertoire racine, on va chercher le répertoire exemple et le test1.java. Et on le retrouve ici. On retrouve notre programme, donc classe Etia, public static void main, string arg. Donc ça, c'est la méthode qui allait vous permettre de saisir le cours de votre programme. System.out.println, donc la classe système avec des arguments qui allaient vous permettre de sortir le message, mon premier programme Java. Alors maintenant, l'avantage que vous avez ici, c'est que vous avez un système qui est presque intégré et qui allait vous permettre de compiler sur place et d'exécuter sur place. Alors pour le faire, pour la compilation, sur le menu, on clique sur Build and Compile File. Alors tout à fait en bas, s'il n'y a pas d'erreur, il vous donnera le message suivant, Process Completed, sans erreur. Maintenant, s'il y a une erreur, il va mentionner l'erreur avec la ligne où il y a une erreur. Et ça, on peut le faire tout de suite. Je suppose par exemple qu'on oublie un point-virgule au niveau de cette ligne-là. Alors, au niveau de la compilation, donc on va cliquer sur Build, Compile File, et on va retrouver des erreurs. Voilà, point-virgule, Excepted, c'est-à-dire que, et en cliquant dessus deux fois, il va vous donner la ligne où il y a le programme. Alors, on va remettre notre point-virgule et on va recompiler. Alors, une chose est très importante. Si par exemple, vous avez écrit un programme, vous le compilez, vous l'exécutez et vous avez un problème. Si vous refaites une modification au niveau du programme et que vous l'exécutez directement, vous allez toujours avoir l'ancienne exécution. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut compiler avant de pouvoir exécuter. Et ce qui est exécuté, ce n'est pas votre programme, c'est le bytecode qui a été généré par la compilation qui est exécutée. Donc toujours est-il, lorsqu'il s'agit de faire une modification au niveau de votre programme, mettez-vous ça une fois pour toutes dans la tête, c'est très important. Il faut d'abord compiler le programme et puis l'exécuter. Alors on va le compiler. Voilà, je n'ai plus de problème. Et à ce moment-là, je peux procéder à l'exécution du programme, build toujours et execute. Project ou file, ce que vous voulez. Vous voyez ici apparaître une fenêtre, on va rétrécir un petit peu, où c'est écrit « Mon premier programme Java ». Donc ça l'a exécuté sans problème. Alors comme vous venez de le voir, vous avez vu le premier programme qui était
écrit sous deux environnements différents. Donc le premier qui a été développé, qui a été écrit sur un bloc-notes normal, sauf que tout à fait à la fin, il faut faire très attention, ça veut dire qu'il faut ajouter l'extension .class. Là aussi, c'est comme un petit peu comme l'HTML, le langage HTML. Donc l'HTML, vous avez des environnements qui vous permettent d'écrire le programme HTML et qui, une fois terminé, vous sauvegardent avec une extension HTML. Et vous avez la possibilité aussi d'écrire le code au niveau d'un éditeur de texte normal, mais tout à fait à la fin, lorsque vous allez sauvegarder, il faut ajouter l'extension HTML. Donc c'est la même chose en ce qui concerne le Java. Une fois terminé, il faut ajouter l'extension .java pour faire reconnaître le fichier, comme quoi c'est un fichier .java. Alors on a vu maintenant le deuxième environnement. Le deuxième environnement, il regroupe toutes ces opérations, c'est-à-dire qu'il vous donne la possibilité d'écrire votre programme, il vous donne la possibilité de compiler sur place votre programme, donc vous n'avez nul besoin de sortir des commandes DOS et ainsi de suite, et puis d'exécuter. Et l'avantage que vous avez, c'est que vous avez une fenêtre qui allait vous permettre de donner les problèmes qu'il y a, les erreurs, et au niveau de chaque ligne, au niveau de la ligne où il y a les problèmes, il vous la mentionne directement pour pouvoir la maîtriser et la ranger. Alors maintenant, l'environnement JCreator que vous avez ici se compose de plusieurs fenêtres. Vous avez des fenêtres où seront maintenant, si vous voulez, organiser vos classes ainsi que vos projets que vous allez faire. Vous avez la fenêtre qui correspondra au programme qui est écrit. Vous avez une fenêtre qui apparaîtra, c'est pour la compilation s'il y a des erreurs, et ainsi de suite. Mais toujours est-il, ça reste un environnement agréable qui vous permet, bien sûr, de pouvoir travailler correctement. Alors maintenant, si vous voulez ajouter une nouvelle classe, parce qu'au niveau de l'éditeur de texte normal, on l'a vu, donc on écrit du texte normalement sans problème. Maintenant, si vous voulez ajouter une classe, mais à l'aide de votre JCreator. Alors pour ceci, au niveau de votre projet, si vous voulez, on va prendre un nouveau projet, new file ou project. Alors, basic Java application. Next. Le nom, donc on va prendre par exemple le test 2. Voilà. Est-ce que vous allez utiliser l'environnement JDK? Oui. Next and finish. Et vous avez bien sûr, vous avez créé une nouvelle ou un nouveau fichier .java. Alors maintenant, vous avez la possibilité de créer un fichier voilà, qui allait nous permettre aussi de saisir un autre programme. Donc, vous avez la possibilité de basculer entre le pop-up Java, le pub Java, et ainsi de suite. Alors maintenant, au niveau d'un programme bien précis, vous avez la possibilité de créer des classes, vous-même de créer des classes. Mais à ce moment-là, lorsqu'il va falloir créer des classes, il faut absolument choisir est-ce que c'est une classe qui est privée, une classe qui est publique, une classe qui est sécurisée, parce qu'une classe privée, c'est une classe qui ne va pas vous donner la possibilité de la changer. Une classe publique, c'est une classe qui peut vous donner éventuellement la possibilité de la changer et de changer un petit peu l'environnement. Donc tout ça, c'est des éléments que vous pouvez choisir au niveau de votre JDK. Alors toujours est-il, il faut retenir qu'il existe sur le marché, sur Internet aussi, des environnements qui allaient vous permettre de travailler aisément avec un langage de programmation tel que le Java. Alors rappelez-vous que maintenant avec Java, il n'est pas aussi facile d'utiliser Java comme Visual Basic ou comme .NET et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'avec Visual Basic, premièrement, c'est un langage qui n'est pas orienté objet. Et deuxièmement, c'est un langage de programmation qui est très facile à l'utilisation du fait qu'il vous aide lui-même à terminer les phrases, à terminer les mots à écrire. Donc, il vous empêche un petit peu de vous tromper. Alors que par contre, au niveau de Java, vous devez tout écrire vous-même et vérifier vous-même, chose qui est un petit peu lente. Mais n'oublions pas les avantages que porte Java, c'est ce qu'il est orienté objet, portable sur de toutes les plateformes et ainsi de suite. Introduction à une simple IDE par Java, donc c'est ce qu'on vient de voir tout de suite. Donc on vient de créer notre premier programme et ce programme-là, donc vous l'avez vu, donc on l'a exécuté sur plusieurs plateformes. Il existe encore d'autres plateformes qui restent intégrées et on peut faire aussi ces programmes-là. Donc la plateforme J2E reste la plateforme la plus complète actuellement et qui permet de faire aussi un travail très professionnel. Alors le premier programme, c'est ce qu'on vient de voir. Alors maintenant, notre leçon prend fin.
Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Mednetu.